Je ne sais pas si la population congolaise attend encore quelque chose des Nations Unies ou espère chaque fois qu'il y a une personnalité qui passe en RDC. C'est quasiment, j'ai toujours vu, c'est la déception. La déception parce que les rapports, notamment des experts des Nations Unies, gisent sur les tiroirs du même Conseil de sécurité. Le professeur a rappelé un élément important, comment la délégation n'est pas allée à Kigali, qui est un pays agresseur. Vous avez dit tantôt que l'émission a un caractère pédagogique. Il faut rappeler aussi le fait que les Nations Unies, contrairement à ce que j'ai entendu un membre des Nations Unies de la délégation, je veux dire, qui disait que nous ne sommes pas un outil de guerre. Non, les Nations Unies, certes, sont un outil de paix. Les conseils de sécurité, notamment, qui est l'organe central de toute la politique sécuritaire internationale, n'est pas que l'outil de paix. À un moment donné, lorsque la paix est menacée, la rupture de la paix est constatée, il y a un acte d'agression, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies autorise au Conseil de sécurité de prendre des mesures plus coercitives. Article 40, 41, voire même 42 préconise même l'utilisation de la force. Précisément à l'article 41, les conseils de sécurité peuvent décider quelles mesures prendre en ce moment-là avec les moyens à sa disposition ou les moyens des États membres qui font membres du Conseil de sécurité de déployer des moyens de coercition, la force notamment, force aérienne, force navale, force terrestre. Les conseils de sécurité peuvent le faire. Et dans le cas d'espèce, la RDC se trouve agressée par le Rwanda. On n'a pas besoin de chercher d'autres preuves. La presse militaire du Nord Kivu avait présenté des éléments rwandais. Même dans les combats entre le 1er et le 8 de ce mois, il y a eu énormément d'officiers et de militaires rwandais qui sont tombés sous les coups. Ils sont identifiés. Vous êtes des journalistes, menez les enquêtes, vous trouverez. Oui, mais l'ambassadeur français aux Nations Unies était clair. Même si je constate cette ambivalence entre l'attitude du même Conseil de sécurité dans le conflit russo-ukrainien, l'ONU n'utilise pas le même langage que celui qu'il utilise en RDC. Donc, oui, ce n'est pas un outil de guerre, c'est un outil d'imposition de la paix, mais le chapitre, je parle du chapitre 7, l'article à partir de 39 jusqu'à 42, autorise les Nations Unies à utiliser la force. Alors, pour revenir à votre question, nous nous trouvons dans les cas de figure où la RDC, qui fait membre des Nations Unies, est agressée par le Rwanda et que donc de ce fait, voilà, la paix, la sécurité internationale, régionale, disons-le, est menacée, est rompue. Vous avez énormément de déplacés de guerre, vous avez énormément de victimes, des personnes qui sont tombées par ces conflits-là. Oui, les Nations Unies, oui, les conseils de sécurité se trouvent dans la position où il peut participer au rétablissement de la paix, soit par le dialogue, soit par l'imposition de la force. À partir du moment où, et c'est ici où j'ai même rappelé la fois passée, lors de l'émission passée avec vos collègues, que les narratifs utilisés à un moment donné dans la presse et même par certains officiels congolais posent un problème. À partir du moment où l'on définit, on qualifie la guerre du Kivu comme étant la guerre d'agression, on ne peut plus parler d'un groupe terroriste. Et un groupe terroriste, on ne les notifie pas. Vous avez vu, les chefs d'État à Addis Abeba ont chargé le président angolais de notifier au M23 les décisions, les résolutions. Donc c'est plus un mouvement terroriste parce que ceci risque de compliquer même des négociations. Ça risque de pousser le gouvernement congolais à se décrédibiliser même dans l'opinion parce que notifier un mouvement terroriste, je ne l'ai jamais vu à travers le monde. Et ici, nous sommes dans les cas où le gouvernement doit utiliser soit la force, soit les négociations. Il revient à l'État congolais de s'assumer avant tout, parce que la mission du rétablissement de la paix, de maintien de la paix, ce sont des missions de souveraineté, ce sont des attributions régaliennes d'un État. Il revient avant tout, et d'ailleurs j'ai toujours dit qu'on ne peut même pas sous-traiter des questions de sécurité. Donc, il revient à notre armée, à l'état-major général, au commandant suprême, d'organiser des réformes. Le président ukrainien est en train de faire des réformes militaires au même moment qu'il est en train de mener de la guerre. Donc, ceci n'exclut pas cela.
Il revient, et notre armée l'a démontré plusieurs fois à l'époque de Mamadou Ndala, même si la brigade, et c'est là cette ici que je contredis quand même, cet ambassadeur des Nations Unies, la MONUSCO a reçu dans le chapitre 7 le mandat d'accompagner le FARDC. Et lorsque le M23 était défait en 2012-2013, c'était aussi avec l'appui de la brigade de la MONUSCO. Donc, lorsque la paix est rompue, il revient à l'armée nationale de s'assumer. Mais dans le cas d'espèce, nous, la RDC étant membre des Nations Unies, nous avons bénéficié et nous bénéficions de la mission des Nations Unies à RDC et dans les chapitres autorisent l'usage de la force. Donc, à la fois, c'est une mission qui revient à notre armée, mais nous sommes accompagnés par la mission de l'ONU en RDC, la mission qui n'est pas encore clôturée. Et donc oui, cette collaboration sécuritaire de la défense, c'est l'option que prendra le dirigeant congolais, le gouvernement congolais, que suivra l'ONU et même d'autres organisations régionales. Rappelez-vous que Zelensky en Ukraine s'est mise avec sa population dans la logique de défendre leur souveraineté, leur pays, et donc le monde entier, je veux dire l'ONU, l'OTAN, tous les États qui appuient l'Ukraine viennent dans la logique telle que tracée par les dirigeants. Je suis aussi d'accord avec lui dans la mesure où c'est ostensible. Les Nations Unies ont fait plusieurs rapports qui attestent que le Rwanda agresse la RDC. Nous avons le gouverneur militaire du Nord Kivu a mis la main sur les éléments rwandais. Les preuves ne sont plus à rechercher. Le Conseil des Nations de sécurité doit passer aux sanctions contre le Rwanda. Il doit passer aux sanctions contre le Rwanda. C'est cela qui devait se faire. Et nous n'attendons pas que les Congolais n'attendent rien des Nations Unies. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a un rapport qui gise, je l'ai rappelé tantôt. Mais il y a un élément très inquiétant dans l'attitude du gouvernement congolais qui m'inquiète, et je l'ai rappelé lors de la dernière émission que j'ai passée avec vous. C'est quoi le narratif? Parce que c'est ça ce qui va déterminer la nature de négociation. Et en résolution des conflits, ces trois groupes n'ont pas le même traitement. Est-ce que nous faisons face à un groupe rebelle, qui est un groupe politico-militaire congolais, le M23? Si c'est un mouvement politico-militaire congolais, alors nous irons dans la force ou des négociations comme le gouvernement l'a initié avec tous les autres groupes armés. Mais si c'est un groupe terroriste, on ne négocie pas du tout avec un mouvement terroriste. On ne peut même pas notifier les résolutions des chefs d'État à un mouvement terroriste. Mais si c'est un mouvement d'agression, et donc nous irons soit par la force, soit négocier avec le principal agresseur. Alors que dans le jargon à Kinshasa, on parlait tantôt de rebelles, on parlait tantôt de terroristes, on parlait tantôt des agresseurs. Si, comme le chef de l'État l'a bien dit clairement à l'ONU, on a parlé de l'agresseur rwandais et les chefs d'État n'arrêtent pas de le rappeler, qu'on retienne ce narratif, à ce moment-là, soit que nous utiliserons la force pour neutraliser le M23 et tous les autres groupes armés qui écument le Kivu, ou soit nous irons en négociation. C'est ça l'élément. Alors, le narratif à Kinshasa, sur le plan interne, change tantôt entre rebelles, groupes armés, groupes d'agression, terroristes. Ceci complique la nature de négociation, la nature du traitement du problème. Lorsqu'on soutient que c'est une agression, alors on reste dans l'approche diplomatique et militaire, parce que l'une n'exclut pas l'autre. Si la diplomatie n'aboutit pas, nous irons dans la force contre le M23 et contre tous les autres groupes armés.